Vous venez de décrocher un rendez-vous avec un décideur B2B. Votre premier réflexe, vous vous enfermez pendant 3 heures pour peaufiner un PowerPoint de 15 slides, répéter votre pitch devant le miroir et lister toutes vos fonctionnalités. On vous a répété que la prospection, c'était l'art de savoir convaincre, de savoir vendre. Et c'est exactement pour ça que la majorité des entretiens se terminent par un échec poli. On a tous vécu cette situation. Vous faites votre présentation, le prospect hoche de la tête pour approuver, il sourit, il pose des questions et à la fin, il vous dit cette phrase. C'est vraiment super sympa votre projet. Envoyez-moi votre plaquette par mail et on se recontacte dès qu'on a avancé en interne. Vous sortez du rendez-vous, vous êtes refait, vous dites que ça s'est super bien passé. Mais au fond de nous, cette phrase que vient de prononcer votre prospect, on sait tous ce que ça veut dire. C'est mort, on n'aura pas de nouvelles. Et pourquoi ? Parce qu'en pitchant votre idée, vous avez déclenché de la politesse. Vous n'avez pas mené un entretien de prospection, vous avez fait une démonstration gratuite. Dans cette vidéo, on va changer de posture. Je ne vais pas vous donner des techniques de closing régressive ou des techniques de contre-argumentation sur le prix. Je vais vous ouvrir les coulisses de ma préparation personnelle. Nous allons décortiquer pas à pas la méthode pour transformer un premier rendez-vous de prospection en un engagement client ferme, que ce soit une lettre d'intention, un budget débloqué ou une phase de co-construction. Pour réussir ce changement de posture, tout se joue avant même que le rendez-vous commence. La majorité des professionnels passent les 2 heures précédant un rendez-vous à réviser leurs propres plaquettes, à s'assurer que leurs logos sont beaux et que leur pitch est bien huilé. Ma préparation à moi est radicalement inverse. Je passe 100% de mon temps à étudier la réalité de mon interlocuteur. Je ne prépare pas ce que je vais lui dire, je prépare ce que je vais aller chercher. C'est ce que j'appelle la phase de profilage. L'erreur absolue, c'est d'arriver en rendez-vous en posture de demandeur, en espérant que le client va aimer votre idée. Vous devez inverser le rapport de force psychologique. Vous n'êtes pas un vendeur de tapis qui cherche à placer son produit, vous êtes un médecin spécialiste qui vient diagnostiquer un problème. Et pour poser un diagnostic, votre préparation doit se concentrer sur 2 objectifs. Valider son contexte et débusquer son problème, son POP. D'un côté, vous devez cartographier son contexte visible grâce aux informations publiques et aux signaux faibles de l'entreprise. Vous devez savoir où ils en sont. Est-ce qu'ils recrutent massivement ? Est-ce qu'ils viennent de changer de direction ? Quels sont les outils ou les processus qu'ils utilisent actuellement en interne ? Qui sont leurs concurrents ? Quelles sont leurs réglementations qui encadrent leur activité, par exemple ? Ce contexte, c'est le cadre dans lequel évolue votre prospect tous les jours. De l'autre côté, il y a le problème sous-jacent. Et c'est là que se fait la bascule. Avant le rendez-vous, vous ne connaissez pas vraiment encore leur problème exact. Mais vous devez arriver avec des hypothèses de problématiques. C'est notamment le travail que l'on réalise lorsqu'on complète un Lean Canvas. Vous devez identifier l'endroit précis où leur contexte actuel est en train de craquer, de leur coûter de l'argent, du temps ou de la charge mentale. Vous n'allez pas au rendez-vous pour découvrir leur vie à l'aveugle, vous y allez pour vérifier si vos hypothèses sont exactes. Concrètement, voici ma routine de préparation. Avant chaque appel, avant chaque rendez-vous, je prends une simple feuille blanche, je n'ouvre aucun onglet de présentation, pas de slide. Je divise cette feuille en 3 blocs très simples. Dans le premier bloc, je note les faits bruts du contexte de l'entreprise. Par exemple, une entreprise de 50 salariés qui utilise tel CRM qui vient de recruter un nouveau directeur commercial. Dans le deuxième bloc, je liste 3 hypothèses de POP, preuve de problème, 3 douleurs aiguës que ce contexte génère presque mathématiquement. Par exemple, la perte de données entre les équipes, ou alors l'onboarding des commerciaux qui est trop long, ou encore le manque de visibilité sur le pipe commercial. Pas 4, pas 10, 3 hypothèses maximum. Mon unique objectif pour l'entretien qui va suivre sera de tester ces 3 hypothèses, l'une après l'autre. Et enfin, dans le troisième bloc, je note ma métrique de succès. Quel est l'engagement minimum que je vais exiger de sa part à la fin de l'échange si l'une de mes hypothèses se vérifie? Par exemple,
obtenir un accord immédiat pour un second rendez-vous de 45 minutes pour cartographier leur tunnel de vente ou alors l'accès à un échantillon anonymisé de leurs données de CRM. Une fois que cette feuille est prête sur votre bureau, la peur du rejet disparaît. Vous savez exactement où vous posez les pieds, vous menez le rendez-vous, vous menez l'échange. Vous êtes armé pour ça et vous allez pouvoir ouvrir la session de visioconférence, vous allez pouvoir aller en rendez-vous. Ça y est, c'est le moment de la première rencontre. Psychologiquement, cette personne peut être en position de défense. Elle s'attend à ce que vous preniez le contrôle du rendez-vous, que vous dérouliez une présentation et que vous parliez en continu pendant 20 minutes pour lui forcer la main. Pour désarmer cette défense en moins de 30 secondes, vous devez structurer votre introduction autour de 5 éléments incontournables inspirés directement de la méthode d'Ashmoria. En 1, remercier pour le temps accordé, un basique, mais qui valide le respect mutuel. En 2, posez le cadre du zéro pitch. Verbalisez immédiatement que vous n'avez pas de slide et rien à vendre aujourd'hui. Cela fait instantanément baisser la garde. En 3, expliquez la démarche, la recherche de feedback. Précisez que vous menez une campagne de recherche pour obtenir du feedback brut issu du terrain, une confrontation avec la réalité. En 4, ancrez le contexte, nommez explicitement le sujet ou la friction sectorielle que vous étudiez, le point validé sur la feuille blanche. Et en 5, donnez une porte de sortie, annoncez un timing court, 30 minutes maximum, et précisez que si le sujet ne fait pas écho à sa réalité, on s'arrête là sans problème. Au-delà des mots, pour que le prospect se confie réellement sur ses galères internes, vous devez utiliser 3 leviers psychologiques. Premièrement, inverser les rôles, la posture de l'élève. Positionnez votre prospect comme l'expert et vous comme l'apprenant. Tout le monde en général et les décideurs en particulier adorent donner des conseils et expliquer comment ils travaillent. En demandant leur expertise plutôt qu'en essayant de leur en vendre une, ils s'ouvriront. En 2, validez leurs alternatives. S'ils vous disent qu'ils utilisent un vieux fichier Excel bancal, ne dites pas que c'est nul. Dites, c'est hyper intéressant, beaucoup font ça. Comment vous en sortez avec? Faites preuve d'intérêt. Et en 3, le pouvoir du silence. Quand il s'arrête de parler, attendez 3 secondes avant de rebondir. Ce silence inconfortable pousse presque toujours le prospect à rajouter une confidence, une anecdote ou un détail crucial qu'il n'aurait pas dit autrement. Mais pour récolter ces pépites, vous devez vous-même couper vos propres biais d'entrepreneur. Voici mes 2 règles d'or pour rester en écoute active. La règle des 80-20. Le prospect doit parler 80% du temps. Vos interventions se résument à poser des questions et à accuser réception. Si vous parlez plus que lui, vous êtes en train de rater votre entretien. En 2, prendre des notes à la main. Ne tapez pas sur votre clavier. Le bruit des touches, la distance avec l'écran peut imposer une barrière. Prenez un carnet et écrivez à la main. Cela vous force physiquement à baisser les yeux, à vous concentrer sur ses paroles et visuellement, le prospect voit que ce qu'il dit a de la valeur pour vous. Ensuite, traquez les mots exacts. N'interprétez pas. S'il dit « c'est l'enfer sur l'onboarding », notez le mot « enfer onboarding ». Ce sont ces mots précis qui composeront votre future offre. Maintenant, pas de bavardage. Vous devez attaquer vos 3 hypothèses de POP, preuve de problème, préparées sur votre feuille blanche. Mais attention, il y a un piège dans lequel tombent 99% des entrepreneurs. Ce piège, c'est de poser des questions spéculatives sur le futur, du type « si j'avais un outil qui automatisait votre facturation, est-ce que ça vous intéresserait ?» La réponse sera systématiquement « oui », parce que ça ne coûte rien de dire oui, et c'est comme ça qu'on construit des produits dont personne ne veut. Pour obtenir la vérité, vous devez ignorer le futur et traquer le passé. Le passé ne ment pas. Les actions passées sont les seules preuves réelles d'un problème. Vous allez donc poser l'unique question qui sépare les vrais problèmes des fantasmes. Racontez-moi la dernière fois que vous avez essayé de résoudre ce problème en interne, par exemple. Si votre prospect est incapable de vous raconter une histoire précise datant de moins de 3 mois, où il a mis de l'énergie, du temps, de l'argent ou des ressources pour tenter de régler la situation,
c'est que le problème, pour lui, n'existe pas. Il n'est pas assez douloureux. S'il n'a rien tenté pour le résoudre, il n'achètera jamais votre solution, même si elle est parfaite. Donc dans cette situation, vous n'avez pas de pop, c'est un signal d'arrêt immédiat. Si, en revanche, il commence à s'animer, à lever les mains au ciel et à vous décrire sa frustration, vous êtes sur une piste brûlante. Votre rôle à ce moment-là est de devenir un détective des faux signaux. Pendant qu'il parle, vous devez filtrer drastiquement ce qu'il dit. S'il vous dit « ce serait super d'avoir une solution pour ça », alerte rouge. C'est de la politesse. Recentrez sur sa problématique, sur son vécu dans cette situation-là. Vous devez immédiatement creuser pour mesurer le coût de l'inaction. Vous devez lui demander « D'accord, et quand ce bug ou ce retard se produit, qu'est-ce qui se passe concrètement en interne pour vous? Combien de temps vos équipes perdent? Qu'est-ce que ça vous coûte à la fin du mois ?» Vous devez faire accoucher le prospect de sa propre douleur. Ce n'est pas vous qui devez dire que le problème est grave, c'est lui qui doit le verbaliser. S'il vous dit « ça nous fait perdre 4 heures par semaine, par commercial, et on rate des contrats à cause de ça », vous avez gagné. Vous avez les mots exacts, les chiffres exacts et la preuve indiscutable que la blessure est ouverte. Vous venez de passer de la simple prospection à une opportunité d'engagement majeur sans avoir montré la moindre ligne de code ni le moindre produit. Vous avez le pop, c'est ce qui compte. Vous pouvez maintenant préparer la bascule vers la phase finale du rendez-vous. À ce stade de l'entretien, vous venez de valider votre pop. Le prospect vous a avoué qu'il perd du temps, de l'argent et que son bricolage actuel est en train de craquer. C'est le moment le plus dangereux du rendez-vous. Pourquoi ? Parce que vous allez ressentir un immense soulagement. Votre cerveau va vous crier « c'est bon, il a le problème, balance ton pitch, balance ta solution, vends ton truc ». Mais si vous faites ça, vous sortirez immédiatement de votre posture d'écoute de diagnostic. Le prospect pourrait se repositionner en mode défensif et vous allez récolter un « c'est très intéressant, recontactez-moi quand ce sera prêt ». Et là, c'est perdu. Restez dans votre posture de médecin. Vous n'avez pas de produit fini à lui vendre et c'est votre plus grande force. Vous allez opérer un pivot vers la co-construction en utilisant ses propres mots. Vous allez lui dire « ce que vous m'expliquez est très lourd. Perdre 4 heures par semaine par commercial, ce n'est pas viable. De mon côté, je suis en train de finaliser une méthode automatisée pour résoudre exactement ce point précis. Je ne cherche pas de client pour un logiciel générique, je cherche 3 partenaires pour co-construire la solution parfaite pour leur contexte. Si on résout ce problème ensemble, vous économiserez ces 4 heures dès le mois prochain. Et là, vous ne vendez pas des fonctionnalités, vous vendez un résultat. C'est le début de votre Mafia Offer. Mais pour savoir si ce prospect est un simple curieux ou un futur client, vous devez lui demander de payer, de s'engager. Pas avec de l'argent, pas tout de suite, mais avec de la monnaie d'engagement. Vous pouvez aller chercher plusieurs niveaux d'engagement. L'engagement de temps, c'est le niveau minimum. Le prospect bloque immédiatement un deuxième rendez-vous de 45 minutes dans son agenda pour analyser votre plan d'action. S'il refuse de vous donner 45 minutes supplémentaires, le problème n'est pas sérieux. En fonction de votre projet, de votre avancement, de votre feeling sur ce rendez-vous, vous pouvez aller chercher des niveaux d'engagement supérieurs. L'engagement de données. Le prospect accepte de vous envoyer un échantillon de ces données réelles ou de vous ouvrir un accès anonymisé à son process actuel pour que vous puissiez auditer sa douleur. S'il vous confie ces données, il est à moitié vendu. L'engagement documentaire ou financier, c'est le summum. Le prospect accepte de signer une lettre d'intention de co-construction, une LOI, ou de verser un acompte de réservation pour sécuriser sa place de partenaire alpha. Pour déclencher une prochaine rencontre sans forcer, vous allez poser cette question ultra simple, les yeux dans les yeux. Si je reviens vers vous la semaine prochaine avec un document d'une page qui détaille comment on éradique ce problème chez vous en 30 jours, est-ce que vous êtes prêt à prendre 45 minutes pour le valider avec moi? Si la réponse est oui, envoyez-le moi par mail, vous dites non. Vous répondez je ne l'envoie pas par mail, on le valide ensemble la semaine prochaine. On prend le rendez-vous maintenant?
Le faire en live vous permettra de mesurer sa réaction à chaud sur votre offre. S'il sort son agenda, vous avez un engagement, vous avez validé votre POP et vous avancez vers l'intention d'achat. Le tout, une nouvelle fois, sans avoir écrit une seule ligne de code et sans avoir ouvert un seul PowerPoint. Cette méthode de préparation et de conduite d'entretien, ce n'est pas une formule magique de vendeur, c'est de l'ingénierie comportementale appliquée au B2B. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne demande pas d'y passer vos nuits. Cette phase d'entretien, c'est la première brique, la session Discover, de la routine de 2 heures par semaine que je vous ai partagée dans ma dernière vidéo. 45 minutes pour passer vos appels et le reste du temps pour affiner votre offre grâce au verbatim client. La réalité du marché aujourd'hui est binaire. Vous pouvez continuer à improviser vos rendez-vous, à envoyer des PowerPoints dans le vide et à espérer des signatures qui n'arriveront jamais, ou vous pouvez décider de masteriser votre préparation, de traquer le passé et d'exiger de l'engagement. Si vous avez un projet sérieux mais que vous êtes terrifié à l'idée de vous confronter au marché, j'ai une proposition à vous faire. Ne restez pas seul avec vos doutes. Dans la description juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez un lien pour réserver un diagnostic de 30 minutes directement avec moi. Pendant ces 30 minutes, on va faire connaissance, parler de votre projet et de vos problèmes en rendez-vous prospect. Le but est de débloquer la situation pour que vos projets rencontrent leur marché. C'est totalement gratuit, mais je ne prends que les projets où le problème est réel. Cliquez sur le lien dans la description, réservez votre créneau et on se retrouve en visio pour 30 minutes. Sur ce, arrêtez de pitcher et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo.